Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Substitution, Bring Her Back, donc le tout nouveau film des frères Philippou, donc Danny et Michael Philippou, donc qui avaient réalisé il y a encore quelques années le film La Main, donc Talk to Me en original, qui est un film qui personnellement m'avait vraiment convaincu dans ses effets d'horreur. Voilà, je trouve pas que le film soit exceptionnel, mais vraiment il y a des séquences d'horreur où je trouvais que ça fonctionnait vraiment super bien. Voilà, et là j'ai vite appris qu'il y avait un nouveau film qui arrivait. Et donc ça a très vite attisé ma curiosité. Alors de quoi parle ce film? Donc on va retrouver un frère et sa sœur. Voilà, il va y avoir une tragédie en début de film. Donc comme c'est vraiment en début de film, voilà, je vous le dis, le père de la famille va mourir dans des circonstances d'ailleurs un petit peu étranges. D'ailleurs, on a une réponse un peu étrange aussi d'ailleurs à ce niveau-là dans le film, qui est à la fois d'ailleurs qui pourrait d'ailleurs résumer un petit peu les limites aussi quelque part du film. Hein, voilà. Mais bref, en tout cas, il y a la mort du père, ce qui va conduire nos deux personnages principaux à être envoyés en fait dans une famille d'accueil. Donc voilà, il va y avoir une mère adoptive. Enfin, leur famille d'accueil, en fait, c'est juste une femme donc qui va les adopter. Et puis euh, et puis d'ailleurs, il y a un petit garçon aussi voilà dans cette famille. Donc ensuite, la particularité, on va dire, de ce frère et de sa sœur, de ce frère et de sa sœur, oui, c'est que la sœur, elle est malvoyante, donc, ce qui va évidemment avoir son utilité, sa raison aussi dans le film, quoi. Et donc, on a quand même une actrice connue dans ce film-là, c'est Sally Hawkins. Donc, Sally Hawkins, c'est par exemple celle qui avait joué dans le film La Forme de l'eau, qui est un film que j'aime pas beaucoup, mais oui, c'est une bonne actrice. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que quand je pense à cette actrice, je pense surtout à La Forme de l'eau, même si j'ai probablement vu d'autres films avec elle. Et là, pour le coup, on est vraiment sur deux rôles complètement différents. Là, elle joue un personnage qui est beaucoup plus vraiment d'expression de nervosité dans ce film-là. Et donc, donc, déjà, ce que je trouve plutôt bien, c'est que, voilà, on a une exposition, ça va au début quand même relativement vite. Et puis, très vite, on va nous installer, donc, voilà, avec ce frère et sa sœur. Et on va très vite se demander, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait. Et d'ailleurs, j'ai même pas dit, mais en fait, le film s'ouvre sur un espèce de rituel un peu bizarre où tu vois des corps, tu vois du sang, tu vois vraiment des trucs très bizarres. Et ce rituel est rappelé plusieurs fois dans le film par la télévision, par exemple, voilà, parce que va regarder la mère, etc. Donc comme ça, le film va distiller un petit peu quelques petits indices. Et au bout d'un moment, tu vas comprendre l'objectif de la mère. D'ailleurs, la mère, voilà, en fait, elle a elle-même perdu sa fille qui était aveugle. Ouais, tu vas commencer à comprendre un petit peu l'objectif très vite en fait, qui est d'ailleurs rappelé assez souvent, on va dire assez implicitement. Et mais en fait, tu vas jamais non plus comprendre tous les tenants et les aboutissants du truc. Et à mon avis, c'est ce qui fait d'une part un peu la force du film, c'est que finalement, on est quand même toujours un petit peu à l'affût et on est toujours emballé dans le film. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Mais en même temps, le film il joue peut-être un peu hors jeu parfois. Et d'ailleurs, alors, il y a évidemment un personnage, le personnage du gosse, qui est finalement un personnage. Alors c'est pareil, c'est un peu, voilà, j'essaye de dire ça sans spoiler, mais ce personnage est quelque part un peu une fausse piste. Sauf que c'est vraiment l'outil, je vais dire terrifiant du film dans ce rapport au corps, quoi. C'est de montrer comme ça. D'ailleurs, le personnage il a quasiment pas de cheveux, voilà. Il est très souvent filmé, très très centré comme ça de dos. Voilà, il y a un côté un peu, voilà, ils veulent nous impressionner avec cet acteur et voilà, qui a pas d'expression, qui est hyper bizarre, qui ne parle pas. Et d'ailleurs, les scènes vraiment, on va dire choquantes, parce que oui, il y a des scènes franchement choquantes. Et moi-même, j'ai limite été, voilà, je me suis dit, ah oui, quand même. Je me suis dit franchement, non pas que le film fasse vraiment peur. D'ailleurs, c'est un peu ce que je reprocherais au film par rapport à un film comme La Main qui je trouvais c'est plus peur. Là, je sens vraiment le côté, ils veulent nous impressionner, ils veulent nous en mettre plein la vue avec ce gosse et ce qu'il va faire. Mais après, voilà, je trouve que globalement, avec les personnages, ça fonctionne relativement bien, avec ce frère et sa sœur. Je trouve que
Ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, on a un personnage qui est non-voyant, et de l'autre côté, on a un personnage alors qui voilà, a ses capacités visuelles, quoi. Et du coup, quelque part, on a deux personnages qui au début sont vraiment ensemble, mais voilà, face à la mère, il va y avoir des regards différents en fait. Leurs rapports vont complètement changer, et là où ils sont assez soudés au début, etc. Bah finalement, ça va comme ça se différer. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, même si je trouve que c'est peut-être aussi un peu forcé par rapport à la mère et à ses actes, etc. Et d'ailleurs, ce que je trouvais assez flippant, ce qui aurait peut-être même pu suffire pour faire finalement un thriller et sortir peut-être un petit peu de l'horreur et des effets gore, ça aurait été que d'avoir en fait finalement la mère et ces espèces de rapports où jusqu'où en fait elle va aller pour accomplir son objectif, quoi. Et en fait, on voit quand même, il y a des petites scènes un peu assez gênantes, même autour, je dis pour ceux qui ont vu le film, autour de la pisse, voilà, qui sont comme ça des idées, mais qui marchent franchement bien. Mais voilà, ce qui va être intéressant, c'est que, en fait, même ce personnage, donc le frère, en fait, on sait que dans le passé, voilà, il a eu des comportements un peu abusifs, etc. Ce qui va faire que, voilà, c'est lui-même un personnage que la mère, limite, vouloir mettre un peu à l'écart. D'ailleurs, on le voit très bien au début, c'est que, voilà, quand ils sont encore avec, voilà, au service social, je vais dire, voilà, quand ils doivent trouver la famille, donner leur accord pour aller chez cette mère. En fait, on voit on comprend qu'en fait la mère est surtout intéressée par la fille, et que finalement, en fait, ce frère, c'est plutôt un gars qui va mettre des bâtons dans les roues. Donc, voilà, le film est plutôt bien réalisé. Il y a vraiment des bonnes idées. Voilà, après, pour moi, le problème, c'est que il y a peut-être trop de zones d'ombre, en fait, dans le film. Il y a peut-être un côté trop gris. Et c'est vrai que le film, finalement, ne t'explique. Il y a plein de choses qui t'expliquent pas et rentrent pas très très en profondeur, parce que tu sens que si le film rentrait plus en profondeur, le film lui-même ne tiendrait pas la route, en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que tu vois un peu le schéma scénaristique, et même dans ce que je disais par rapport à ce frère et voilà, à la mère adoptive et comment elle va vouloir un peu le mettre hors jeu. Je trouve que même là-dedans, il y a des choses qui vont pas trop, il y a des facilités, et c'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, je trouve que quand même le film est relativement original, parce que l'objectif il est un peu flou, mais en même temps il est quand même très très étonnant, très très bizarre. Voilà, il y a des scènes qui sont quand même efficaces, même si j'y trouve peut-être un peu de trop, et qu'il y a vraiment un côté, voilà, il faut impressionner le spectateur, quoi. Mais voilà, la performance de Sally Hawkins, elle est vraiment à saluer. On suit, les personnages qu'on suit globalement, ils sont quand même assez attachants. Donc voilà, moi j'ai envie si vous avez aimé La Main, peut-être que vous aimerez ce film-là. Je pense que c'est un film d'horreur dont les gens vont parler, parce que même s'il est assez classique, il y a quand même une efficacité. Et voilà, moi j'ai quand même envie de voir les prochains films de ces deux réalisateurs. Voilà, encore une chose, peut-être que la fin est un peu décevante. Voilà, peut-être que la fin est un peu bizarre, un peu décevante, et on voit aussi que je pense qu'ils avaient vraiment des idées de séquences, des idées de scènes assez originales, mais qu'on voit que vers la fin ça retombe assez mal, et c'est un peu voilà, c'est un peu dommage quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique, et puis moi je vous dis salut.